Alors bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne La Chicotte TV présentée par votre humble serviteur Big L. Alors sur cette chaîne, je vais donner exclusivement mon avis sur les sujets d'actualité, les sujets économiques, les sujets politiques qui concernent le continent africain avec une vision totalement panafricaine. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du Forum économique Russie-Afrique qui s'est déroulé le 27 au 28 juillet 2023. Forum économique durant lequel un certain nombre de pays africains ont envoyé une délégation directement à Saint-Pétersbourg. Donc durant ce forum, on va écouter le discours très poignant et très fort du général et président du Burkina Faso. On va aussi écouter un peu les mesures qui ont été prises par Vladimir Poutine et nous allons nous poser la question, qui a le plus besoin de l'autre? Ok, prenez place, nous allons détailler tout ça dans la suite. Donc, comme ça, on apprend que du 27 au 28 juillet 2023, le président russe Vladimir Poutine, chef suprême des armées russes, a invité les différents représentants des pays africains, notamment les chefs d'État, les diplomates, les chefs de gouvernement, un peu tout l'arsenal, quoi. Ils se sont rendus précipitamment à Saint-Pétersbourg pour la deuxième édition du sommet Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, dit-on, pour la paix, la sécurité ultime et le développement. On prend note. Pour toute information qui doit sortir de Russie, il faut savoir qu'il est extrêmement difficile. Mais pour la Chicotte TV, nous avons cherché l'information de la cachette pour avoir quelques images de différents participants, pour avoir une aperçu des différentes arrivées des délégations. Donc, nous apprenons de la part de Anton Kobiakor, conseiller du président russe, qu'il y a eu au moins 9000 participants et représentants des différents pays, au moins 1000 représentants d'entreprises étrangères et 2000 représentants d'entreprises russes. Il faut savoir que malgré l'extrême pression des anciennes puissances coloniales sur certains pays africains, il y a eu 17 chefs d'État africains qui ont fait le déplacement directement à Saint-Pétersbourg et 49 pays ont envoyé une délégation diplomatique. On peut noter aussi deux grands absents de taille, M. Patrice Talon, président du Bénin, et M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Parmi les dirigeants phares un peu du continent africain, on peut noter, si vous avez vu dans les images précédentes, l'apparition ou la venue de Macky Sall, le président du Sénégal. On peut aussi observer le président du Mali, M. Assimi Goïta, qui était présent sur le lieu. On peut aussi observer le premier ministre marocain. Bon, vous savez que le Maroc étant un royaume, donc le roi ne se déplace pas pour n'importe quelle occasion. Donc, il a préféré envoyer son premier ministre, M. Aziz Anouch. On peut aussi observer, qui est Sassou Nguesso, le président du Congo. On peut aussi observer M. Sassou Nguesso, président du Congo, qui était en déplacement sur les lieux. Donc, comme ça, tout au long de ce forum, on apprend qu'il y a eu la création de plusieurs partenariats, dit-on, ou le renforcement des partenariats déjà existants, notamment la coopération politique afin de développer un dialogue égal à égal Russie-Afrique, ce qui n'existe pas actuellement. Coopération en matière de sécurité, nous connaissons les problèmes que souffre l'Afrique au niveau sécuritaire. Coopération dans le domaine de l'approvisionnement alimentaire, on ne va pas parler de la famine. Coopération énergétique et sans plus tarder, ce qui ne manque jamais, l'aide au développement. Car tous les pays africains qui participent au forum ont toujours besoin d'aide au développement. Donc on apprend aussi qu'il y a eu une coopération culturelle à travers une exposition qui a été faite, notamment intitulée « Comment je représente le Nigeria ». Vous pouvez observer les photos ici présentes. Il y a aussi une coopération sportive à travers un match de gala organisé. Russie-Afrique, gagné 4-3 par la Russie. Bon, normalement, le match nul devait être équitable, mais vous savez que quand on est en Russie, il est toujours bon de laisser la victoire. Concernant les mesures qui ont été prises par Vladimir Poutine tout au long de ce forum, on va écouter la plus grande des décisions que Vladimir Poutine a prises, là où il demande totalement l'envoi de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales gratuitement dans 6 pays africains. Bon, on ne sait pas si c'est le blé qui revient d'Ukraine qu'ils ont saisi là-bas. En tout cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on est extrêmement content de recevoir ce blé. On écoute Vladimir Poutine. Les mois qui viennent, dans 3-4 mois, nous serons en mesure d'assurer les livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Il faut savoir que d'autres mesures aussi ont été prises, notamment Vladimir Poutine a décidé d'annuler 23 milliards de dollars qui représentaient la dette de certains pays africains vis-à-vis de la Russie. C'est totalement incroyable. 23 milliards, une annulation totalement historique. Exonération, nous apprend de 654 millions de dollars à la Somalie. On apprend aussi la construction imminente d'une centrale nucléaire en Ouganda.
Donc le président ougandais a rencontré Vladimir Poutine, de lui demander de venir avec les scientifiques russes pour aider à construire une centrale nucléaire qui sera totalement bénéfique pour l'Ukraine. Donc après avoir écouté les mesures prises par Vladimir Poutine, et voir un peu les différents participants qui étaient au forum qui s'est organisé à Saint-Pétersbourg, ce qu'il faut retenir parmi les participants africains, c'est le discours totalement poignant, totalement puissant, totalement panafricain du président du Burkina Faso que je veux vous laisser écouter intégralement tout de suite. Allez, écoutez bien et prenez note sur ce discours parce qu'on va apporter des points de réponse juste à la fin et des points de conclusion sur nos réflexions qu'on a posées. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nous. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Donc après avoir écouté le discours du président énigmatique Ibrahima Traoré du Burkina Faso, nous allons nous poser quelques points de réflexion. En toute logique, une coopération doit se faire autour des différents projets qui seront profitables aux deux parties. Mais ce n'est pas du coup le cas de ce qu'on assiste. Mais le problème de ce genre de forum est qu'on veut tout prendre et tout copier de la Russie. Alors que l'Afrique a d'énormes potentialités et un potentiel énorme qui regorge énormément. Le deuxième point de réflexion concerne le discours de Vladimir Poutine où il annonce envoyer 25 000 à 50 000 tonnes de blé gratuitement en Afrique. C'est un peu totalement incroyable en fait. Un continent où la terre est totalement fertile, où on lance la mangue, elle n'a même pas encore le temps d'être introduite dans la terre qu'elle commence à germer. C'est totalement incroyable en fait que c'est la Russie qui nous envoie du blé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à cela? Nous ne pouvons pas être autosuffisants alimentairement, c'est parce que nous manquons totalement d'équipements, nous manquons aussi d'infrastructures, de richesses. On court pour aller demander du blé à Poutine. On applaudit lorsqu'il dit qu'il va nous envoyer 25 000 à 50 000 tonnes de blé pour 6 pays sur 54 pays en Afrique. C'est totalement incroyable. Alors que nous sommes sur le continent le plus riche et le plus généreux que la nature puisse avoir. Comme a dit le président Ibrahima Traoré de Burkina Faso, il se pose la question, c'est la même question que notre génération se pose. Comment ça se fait? Comment ça se fait aujourd'hui que nous puissions aller quémander du blé à la Russie alors que nous avons des zones totalement propices à la culture du blé, du soja, du maïs sur le continent africain? Comment ça se fait? Parce que le blé que Poutine va envoyer, les 25 000 tonnes pour 6 pays, les autres pays font comment? Et pour les 6 pays là, les 25 000 tonnes là, c'est pour 2-3 jours. Après, c'est fini.
Les autres jours, ils vont faire comment? Tous les jours, il faudra aller quémander. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de demander simplement dans un partenariat gagnant-gagnant la technologie. Parce qu'en Afrique, nous avons des zones propices au développement de certaines cultures. Le maïs, le soja, on sait où ça peut. On a besoin de la technologie pour rendre ces zones végétables-là des zones totalement industrielles afin d'industrialiser le continent. Parce que nous savons que nous avons des petits producteurs, pas des petits, je dirais pas petits producteurs, des producteurs qui ne peuvent pas en tant que tels assurer, comme le répéter, au lieu de demander ou de nous donner de blé, demander seulement la technologie afin de rendre les zones propices à la végétation en Afrique en des véritables zones industrielles. Nous avons hélas des producteurs industriels en Afrique, mais c'est trop peu pour assurer une autosuffisance alimentaire sur le continent. Nous le voyons, lorsque le blé manque, c'est terrible pour le continent. C'est totalement terrible, ce qui est totalement incroyable. L'une des graves erreurs aussi pour les dirigeants ou les représentants africains lorsqu'ils se rendent dans ce genre de forum, c'est qu'ils n'ont pas de projet établi, ils n'ont pas une ligne directrice afin d'avoir un projet bien ficelé pour parler d'égal à égal. Ce n'est pas possible lorsque tu arrives à parler avec quelqu'un et que tu n'as pas de projet. L'autre a un projet et toi tu n'as pas. Donc tu es obligé seulement de recevoir le projet de l'autre. L'autre il a un projet, toi tu n'as pas de projet. Ben, le projet que l'autre te présente, ben, tu es totalement réceptionnaire de ce projet. En fait, plus que toi, tu n'as pas un projet à établir. Il faut aussi dénoncer certains dirigeants et représentants africains qui sont allés à Saint-Pétersbourg et qui vont dans certains projets, certains forums comme ça, juste pour faire du tourisme, pour faire des photos. Bientôt, on va sortir la chicotte et Bon, il faut savoir que les investissements russes sur le continent africain en 2022 étaient de l'ordre de 17,7 milliards de dollars, ce qui est totalement inférieur à son gros voisin, la Chine, qui a investi, elle, 254 milliards sur le continent africain. Donc, la Russie a un retard par rapport même à l'Union européenne qui a investi 282 milliards par rapport aux États-Unis, qui sont aussi loin dans les chiffres d'investissement sur le continent africain. La Russie, elle, grosse puissance, est derrière en train de rattraper cet écart. Il faut savoir que lorsque ces grandes puissances investissent sur le continent africain, c'est pour assurer leur propre survie dans les années futures. Ce n'est pas pour le développement du continent africain. Tous les investissements que ces grandes puissances font sur le continent africain, je le répète, c'est pour assurer la survie des générations futures de ces grandes puissances et non pour le développement du continent africain. Qu'on soit bien clair sur ce point. Donc, heureusement, on va dire que participer à ce genre de forum ou de sommet, ce n'est pas mauvais pour les pays africains ou les dirigeants africains, mais il faudrait qu'ils puissent être préparés d'avance avec des projets solides pour parler d'égal à égal avec les puissances qui organisent ce genre de forum. Il faudra aussi demander l'échange des technologies dans des partenariats gagnant-gagnant afin que nous-mêmes, nous puissions acquérir ces technologies au lieu qu'on puisse à tout moment donner des aides au développement qui ne servent totalement à rien à part la corruption et au financement illicite de certaines entreprises qui sont au pays. Aussi, il faudrait arrêter d'aller faire le tourisme dans le genre de forum-là. Je répète ça, arrêtez d'aller faire le tourisme. Beaucoup de dirigeants africains, quand ils viennent dans les forums, c'est pour faire des touristes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo à vos proches afin que la communauté des chicoteurs, on devienne de plus en plus nombreux à chicoter afin de redresser le continent. C'est Big L, votre serviteur sur la Chicotte TV. Allez, ciao. Alors bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne La Chicotte